Le tirage du jour concerne une substance particulièrement prisée par les jeunes, une substance qui est censée faire rire, qui fait rire d'ailleurs, mais pas longtemps. Concernant cette substance, donc, à Paris, on nous dit qu'un arrêté, désormais, interdit la détention et la consommation donc, du protoxyde d'azote, puisque c'est de ça qu'il s'agit, aux mineurs. On nous dit que ce psychotrope, à l'usage détourné, est devenu le produit stupéfiant le plus consommé en France chez les jeunes, derrière le cannabis et le poppers, selon l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives. Et il est désormais banni de nombreuses rues de la capitale pour les mineurs. Alors pourquoi? Eh bien, on nous dit ici... On nous dit que Jeanne Dauteser, qui avait échangé avec le ministre de l'Intérieur fin novembre à ce sujet, avait été particulièrement marquée par un accident grave lié au protoxyde d'azote en septembre 2021. Ce soir-là, une jeune conductrice qui se filmait au volant après avoir consommé ce gaz hilarant, puisque c'est un gaz qui fait rire, avait fauché 4 piétons. Ça, c'est beaucoup moins drôle. On nous dit, la préfecture écrit aussi dans l'arrêté recensé à Paris des signalements liés à la consommation du protoxyde d'azote, qu'il s'agisse de violences physiques ou de dégradation de biens dans lesquels la consommation de protoxyde d'azote a été en jeu. Qu'il s'agisse aussi d'infractions au code de la route liées à cette consommation, ou d'abandon de bonbonnes, des bonbonnes de ce gaz, donc, sur la voie publique. Des troubles à la sécurité publique et à la sécurité routière subsistent, causés par des individus se réunissant chaque week-end, notamment en haut de l'avenue des Champs-Élysées, en état évident d'intoxication au protoxyde d'azote. Alors, pour tenter d'en savoir un peu plus, pour qui ne connaît pas ce genre de substance, eh bien, cette page du gouvernement français qui titre « Protoxyde d'azote, un gaz tout sauf hilarant, aux séquelles très loin d'être drôle ». On nous dit d'abord, on nous donne quelques chiffres, on nous dit en 2017, 25% des étudiants avaient consommé du protoxyde d'azote. Et on nous dit également qu'en 2021, 5,5% des élèves de 3e, ce qui est assez jeune, disent en avoir consommé. Alors on nous explique que l'usage détourné du protoxyde d'azote est recherché pour ses effets euphorisants. Les risques immédiats sont nombreux. Asphyxie par manque d'oxygène, perte de connaissance, brûlure par le froid du gaz expulsé, désorientation, vertige, chute, accident en cas de conduite. Mais il y a pire, on nous dit en cas de consommation répétée à intervalles rapprochés et ou à forte dose, les personnes s'exposent en plus à des complications sévères, parfois irréversibles, telles que donc dépendance, forcément, ça fait du bien, ça fait rire, donc on n'arrive plus à s'en passer. Atteinte neurologique et neuromusculaire, se manifestant par des douleurs, des pertes de sensibilité, des pertes de force au niveau des membres, des troubles de la marche et une incontinence. Vous vous rendez compte quand on est tout jeune? Des troubles psychiatriques, des atteintes cardiaques, des troubles de la fertilité. On nous dit que c'est encore pire lorsque ce gaz est associé à d'autres substances psychoactives. Voilà pour la présentation de ce gaz, le protoxyde d'azote. Alors, puisque le sujet est d'actualité, plusieurs villes interdisent au moins sa consommation pendant la période des fêtes, alors sa consommation et sa possession pendant la période des fêtes de fin d'année, afin d'éviter des débordements et surtout des drames. Alors, qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire au sujet de cette substance? J'interroge le tarot de Marseille. Avec la roue de fortune, on voit que dans un passé récent,
les choses ont commencé à changer, à évoluer concernant ce gaz. Alors d'abord, on peut faire le constat d'un gaz qui est de plus en plus répandu chez les jeunes, qui le consomment donc de plus en plus, alors qu'il y a des décennies de ça, c'était confidentiel, c'était le truc un peu marginal. Et bien maintenant, ça n'est plus marginal du tout, puisqu'on nous dit que au moins un quart des jeunes en ont consommé. Donc ça représente un changement dans le passé récent. Pour le présent, avec le soleil, on a un gouvernement qui prend les choses en main et qui d'abord expose tout. On l'a vu avec les articles en introduction, en particulier l'article émanant du gouvernement français, qui pose les termes du phénomène, qui décrit les effets de ce gaz, pourquoi il est recherché, mais également ses effets dangereux, ses effets secondaires dangereux à court terme et à long terme, dont tout est rendu visible. On ne cache plus le sujet, ce n'est plus quelque chose de tabou, au contraire, on expose les choses avec le soleil. Le soleil, c'est aussi un symbole d'autorité, donc on a bien, concernant ce gaz, les autorités qui tentent de reprendre la main. On voit ici de petits personnages qui peuvent faire penser à des jeunes, des personnages pas tout à fait adultes. Eh bien, on a bien l'autorité qui s'impose au-dessus d'eux. C'est-à-dire que maintenant, la possession et la consommation de ce gaz sera interdite dans les grandes agglomérations, au moins pour une période donnée, si ce n'est à plus long terme. Et puis, lorsqu'il y aura des incidents, où il y aura des suspicions d'intoxication avec ce gaz, tout ça sera contrôlé et sera consigné de façon à pouvoir rendre les choses visibles, pouvoir communiquer au public des statistiques visibles. Avec le soleil, on voit tout, tout est mis en lumière. Et on a donc une reprise en main par l'autorité. Du côté de l'avenir proche, avec l'impératrice, on peut penser à justement toute une organisation qui va être mise en place par rapport à ce phénomène, au phénomène de la consommation de ce gaz. Alors d'abord avec de la communication, donc, il ne suffit pas de rendre les choses visibles, mais de marteler un message sur tous les canaux de communication pour que tout le monde soit bien au courant, d'abord du phénomène et ensuite des interdictions, pour que les jeunes sachent que telle chose est possible, mais telle chose n'est pas possible, et que s'ils font quelque chose qui n'est pas permis, ça sera sanctionné. Alors, en carte favorable, on a cette carte du pape qui représente une sorte de référence morale, de personnes ayant la sagesse, l'expérience, les valeurs morales de son côté, qui parle et qui est écouté par d'autres personnes. Alors on peut penser peut-être à soit des influenceurs, puisque maintenant beaucoup de choses pour les jeunes se passent sur Internet, via les réseaux sociaux. Alors on peut penser que peut-être l'État va demander ou proposer à des influenceurs populaires auprès des jeunes de les sensibiliser à ce problème, en leur disant vous êtes bien sûr libre de faire ce que vous voulez, mais sachez que la loi permet ou ne permet pas telle chose. Et puis, si vous faites des choses pour vous, pensez aux conséquences d'abord pour vous-même, mais également aux conséquences sur les autres. Si en voiture vous fauchez quelqu'un, vous imaginez la suite. Vous imaginez ce que ça signifie comme conséquence. Donc peut-être que ça va être une ligne de communication de la part de notre gouvernement, de s'adresser aux jeunes via certaines personnes populaires auprès d'eux. Et des personnes qui sont, on pourrait dire, une sorte de référence morale. Des personnes dont la probité morale n'est pas en question. En carte défavorable, cette carte du jugement.
Le jugement, c'est une annonce. On voit ici un truc qui tombe du ciel, qui annonce quelque chose avec une trompette, qui fait se redresser tout le monde, y compris les morts ici qui sortent de leur tombe. Donc quelque chose d'assez tonitruant, d'assez raide. Et c'est peut-être justement le problème ici, et peut-être dans la façon de communiquer. On a vu dans les articles d'introduction qu'il va y avoir tout simplement des interdictions. Alors quand on est jeune, une interdiction, il n'y a rien de plus excitant que de chercher à la contourner, bien évidemment. C'est tellement motivant. Faire ce qui est permis, c'est pas rigolo, c'est pas excitant. Mais faire ce qui est interdit, bien évidemment, ça, c'est un défi. Alors c'est peut-être ça le problème. Alors je ne reprocherai pas, certainement pas à notre gouvernement de prendre des mesures qui peuvent empêcher des drames. Je suis tout à fait d'accord de ce point de vue-là avec notre gouvernement, mais c'est peut-être une façon de faire qui ne va peut-être pas avoir les effets voulus auprès des jeunes. C'est ce que nous dit, en tout cas c'est ce que suggère cette carte en position défavorable. Du côté de l'avenir, avec l'impératrice qui organise les choses, alors qui organise les choses au niveau du gouvernement, dans un premier temps, constat, prise de mesures à chaque fois qu'il y a des incidents pour savoir si ce gaz est en partie responsable des incidents ou des drames, puis ensuite des statistiques menant bien sûr à des actions adaptées en fonction de ce qu'on constate, auprès des tranches d'âge, auprès des lieux où se produisent les problèmes par exemple. Et puis tout cela allié à une bonne communication, eh bien cela amène, on voit la carte arrive, cette carte-là arrive ensuite, ça amène une tempérance. On peut penser qu'une bonne campagne de communication alliée à des mesures pertinentes vont amener justement certains jeunes, pas tous, dans les jeunes il y a toujours quelques bêtas, mais la plupart quand même, quand on leur parle de choses essentielles, qu'on leur demande de réfléchir en adulte, certains quand même à un moment donné prennent le temps de réfléchir et peut-être de se dire « ouais, c'est vrai que là, on déconne, on fait n'importe quoi. Ça va pas, et si on fait ça, que ce soit au moins chez soi et pas sur la route, que ce soit avec modération, que ce soit... c'est comme le reste en fait, hein. C'est comme l'alcool pour les plus âgés ou d'autres substances, hein, bien sûr. Donc ici, peut-être une tempérance qui sera amenée par de bonnes mesures et une bonne communication. Une tempérance donc dans la consommation de ce gaz. Alors, le chariot peut nous parler de deux choses, peut nous parler soit des forces de l'ordre, qui peut-être auront un rôle à jouer dans cette histoire. Peut-être vont-ils désormais avoir la consigne de repérer lorsque des problèmes surviennent à cause de la consommation de ce gaz. Ça, c'est une première interprétation possible de cette carte, mais le chariot peut nous parler également de moyens de transport, de locomotion. Il est possible justement aussi que soient répertoriés les cas d'accidents de la route qui sont liés à la consommation de ce gaz et que ça soit mis en évidence. Alors dans ce cas-là, on aurait donc une modération, une tempérance du nombre d'accidents liés à la consommation de ce gaz, après une bonne communication et de bonnes mesures. Une dernière carte. La force. Bon, ça semblerait nous dire que le problème ne va pas disparaître. Même si on voit plutôt une bonne évolution ici, c'est apparemment un problème qui va malgré tout demeurer et qui donnera lieu à un rapport de force entre, d'un côté, les autorités, qui voudront bien sûr empêcher des drames, et puis de l'autre côté, des jeunes un peu foufous, pour lesquels c'est très excitant de découvrir la vie, de tout essayer, en particulier des choses interdites. Voilà, donc un rapport de force entre les deux. Ok. Concernant le protoxyde d'azote, ce gaz hilarant,
qui est de plus en plus consommé par les jeunes, ce qui préoccupe notre gouvernement qui tente de prendre des mesures. J'interroge cet oracle Rho. Que suggèrent ces cartes au sujet de la consommation préoccupante chez les jeunes de ce gaz hilarant, le protoxyde d'azote? D'abord, du côté du passé ou de l'origine, on a cette carte de la lanterne. Une lanterne, c'est une lumière qu'on allume pour tenter d'y voir plus clair, de faire en quelque sorte la lumière sur une situation. Ça me rappelle dans le tirage précédent la carte du soleil qui se trouvait au milieu. Ici, on l'a plutôt du côté du passé. On peut penser que nos autorités, à un moment donné, après avoir vu les statistiques de consommation, se sont dit « il ne faut plus passer ce problème sous silence, mais au contraire, il faut l'exposer au grand jour, il faut en parler, il faut dire les choses, il faut que ce problème soit connu de tous et ne soit pas caché. D'où la lumière, on fait la lumière sur quelque chose. » Et puis, du coup, avec toute une campagne de communication, mais également des restrictions, des interdictions, selon les villes, selon les périodes, on plante en quelque sorte une graine. Une graine, ce sont des mesures qui sont prises dont on ne sait pas pour l'instant si elles vont porter leurs fruits ou pas, et si elles portent leurs fruits, est-ce que ce sera les fruits escomptés lorsqu'on a décidé de la mesure? On ne sait pas encore à ce stade, mais on tente quelque chose et on va voir ce que ça va donner. Alors, du côté de l'avenir, on a le renard. Le renard, évidemment, est associé toujours à la ruse. Alors, ça peut être la ruse de notre gouvernement qui tente des mesures intelligentes, on pourrait dire, avec d'un côté beaucoup d'informations sur les risques de la consommation de ce gaz, alors pour les gens qui en consomment, pour eux-mêmes donc, mais également pour les autres qui n'ont rien demandé et qui peuvent se trouver victimes d'un drame à cause de ça. Mais aussi, le renard, ça peut être la ruse du côté des consommateurs, des jeunes consommateurs qui vont se dire, chouette, un nouveau défi, on va, nous on est jeunes, on est rebelles, on va jouer à cache-cache avec les autorités concernant ce truc-là. Ça peut être ça aussi. Deux cartes qui se répondent en cartes favorables et défavorables. Les deux vont ensemble, de mon point de vue en tout cas. En carte défavorable, on a cette corde qui s'effiloche et qui est sur le point de casser. On voit que en bas, on a une main qui se raccroche à cette corde. Malheureusement, la corde est sur le point de casser. Ça peut faire penser à des jeunes peut-être un peu déçus par la vie actuelle, la vie qu'on leur propose, qui n'est pas toujours rose, alors déjà pour les adultes, mais peut-être encore plus pour des jeunes qui ne voient pas de perspective et qui tentent de s'échapper d'un quotidien morose comme ils peuvent, et peut-être avec cette idée de consommer ce gaz. Eh bien, on voit que là, la corde qui les rattache à la vie, malheureusement, peut casser à cause de cette consommation, à cause de cet usage récréatif. Récréatif au départ, mais parfois avec des conséquences dramatiques, comme on l'a vu dans l'article, avec malheureusement également des personnes alors qui décèdent, mais qui ont également de graves problèmes de santé, ce qui n'aide pas à trouver sa place dans la vie. La santé, on nous en parle ici, et cette carte est en position favorable. Ce sera peut-être l'un des arguments qui vont porter auprès des jeunes pour leur dire, si on ne peut pas vous empêcher de consommer ce gaz, si malgré les interdictions, vous tentez de les braver et d'en consommer, eh bien, soyez au moins au courant de ce que vous risquez.
Si vous voulez être handicapé pour le restant de vos jours, avec des problèmes neurologiques graves, et puis tous les autres problèmes de santé qui ont été cités dans l'article en introduction, eh bien voilà, soyez au moins au courant. Alors ça risque de les refroidir. D'où un argument de santé ici qui serait favorable. Alors ici, du côté du résultat ou de l'avenir, on a le renard qui est la ruse, et puis la maison. Eh bien oui, si ça devient interdit d'être pris en possession de ce gaz dans l'espace public, eh bien peut-être que certains vont se dire « Haha, très bien, bah à ce moment-là, on va consommer ça dans des espaces privés, tels qu'une habitation, une maison. » Alors, on nous montre ensuite une évolution. La carte tendrait à nous montrer une évolution d'une main qui rappelle les primates vers une main qui fait penser à une main humaine. Ça serait donc une évolution de l'être humain. Moi, ça me fait penser plutôt à une évolution des mentalités, c'est-à-dire que ça prendra du temps. Dans un premier temps, il y aura peut-être un petit défi de la part des jeunes en se disant oh, l'interdiction, on s'en fout, on va la contourner. Mais à plus long terme, on nous parle bien d'évolution, c'est-à-dire qu'il faut prendre conscience des choses, de ce qu'on risque et puis de ce qu'on fait risquer aux autres qui n'ont rien demandé. Et cette carte du cadeau, alors on aura peut-être, grâce au travail fait par les autorités, entre autres, on aura peut-être justement, au bout du compte, mais pas tout de suite, on le voit, c'est une carte qui arrive plus tard, un beau cadeau. Le cadeau, ça serait que les jeunes décident d'eux-mêmes de se méfier de ce gaz, de trouver d'autres moyens de s'amuser que de consommer ce gaz. Et ce serait une belle évolution, ça serait un beau cadeau. Ok, eh bien c'est tout ce qu'on souhaite aux jeunes et aux moins jeunes. Bien sûr, dans la vie, il faut s'amuser aussi. Il faut prendre du temps pour s'amuser, mais il y a différentes façons de s'amuser. Ne faites pas des choses qui vous mettent vous en danger, et encore plus qui mettent les autres en danger. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.